Bonjour la famille, ici Marcelin pour votre formation sur Microsoft Excel. C'est parti pour les dernières séances de travail, des travaux pratiques. Nous allons chuter par ces exercices. Et pour le premier exercice, nous allons voir comment supprimer les doublons dans un tableau. Ok. Donc si vous avez un tableau comme celui-ci, par exemple, évidemment, vous pouvez trouver ce fichier. J'espère que vous avez déjà ce fichier nous sommes sur l'onglet numéro 12. Donc, allez sur l'onglet numéro 12 et vous allez retrouver le même fichier que moi. Et vous constatez que justement, dans ce fichier, il y a beaucoup de doublons. C'est-à-dire que normalement, la colonne rouge, jaune et bleu, ce sont des doublons, n'est-ce pas? Ce sont des colonnes en doublon. Oui, ce sont des colonnes en doublon côté client, mais ce ne sont pas des colonnes en doublon côté gain. Vous voyez que en fait, le côté gain, c'est des colonnes identiques. Plutôt, qu'est-ce que je veux dire? Des colonnes qui ne sont pas identiques. C'est des valeurs différentes. Ce ne sont pas des doublons. OK? Mais si on va au niveau de la colonne client, c'est des colonnes vraiment identiques. Et si vous voulez les supprimer, et donc vous allez justement garder seulement la ligne en vert. OK? Donc ici, si vous sélectionnez par exemple même l'ID aussi montre que il y a plusieurs ID qui sont identiques et qui font en sorte que justement ça fasse des doublons. Par contre, en tout cas, c'est à vous de voir quelle est la nature de vos données et si vous constatez que c'est des doublons ou pas. Dans un cas, c'est des doublons. Dans un autre cas, ce n'est pas des doublons. Donc, c'est parti. On va considérer que les clients, au niveau des clients, ça, c'est des doublons et on souhaite garder seulement la colonne, la première ligne. OK? Donc, je me place n'importe où dans mon tableau et puis je vais sur le menu de données et puis je vais supprimer les doublons. Donc là, je vais dire je supprime les doublons en fonction des clients parce que justement, c'est la colonne client qui présente des doublons. Si je me place en fonction des gains, il n'y aura pas de doublons. Donc, rien ne va être supprimé. Donc, je clique sur client et je clique sur supprimer le doublon. Et voilà, nous avons que les lignes vertes qui sont restées. D'accord? Alors, on va attaquer un autre exercice. C'est par exemple, nous allons voir comment créer, on insère une autre, d'abord je vais insérer une autre feuille. OK? Nous allons voir comment créer en fait un petit budget. OK? Comment créer un petit budget? C'est-à-dire que là, par exemple, nous avons le titre de notre événement ou de notre petit projet. Si nous avons, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons, par exemple, une session de formation où il y aura des participants qui vont suivre la formation et qui doivent avoir par exemple des séances de pause café ou des dîners ou des pauses déjeuner, etc. Ou des déjeuner plutôt, des pauses déjeuner et tout, des frais de transport. Alors, on va essayer de représenter ça sur justement un petit budget. Donc, je mets le titre, budget, session de formation. Voilà, session de formation. Alors, je vais d'abord tout fusionner là pour avoir un titre. OK, voilà, j'ai un titre. Maintenant, là, je vais mettre le numéro de l'item. J'aime bien mettre le dièse tout simplement pour représenter l'item. Et puis, je vais mettre la désignation. Et puis, je vais mettre, écoutez, la quantité, ou du moins le nombre de jours, s'il y en a.
nombre de jours, nombre de jours. Et puis nous avons la quantité, quantité, et puis le prix unitaire, et puis le prix total. Le total, disons juste le total, ok? Alors, on va essayer de mettre une petite mise en forme, on va élargir la barre, et puis voilà, on a un truc comme ça, on va peut-être mettre on va tout mettre en tableau comme ça, quadrillé comme ça. On va mettre un petit fond comme ça, ok, fond comme ça, et puis on met tout en blanc. Je crois que c'est plutôt beau, ok. Je mets en gras, et là aussi, je mets en gras, j'ajoute un peu, voilà, quelque chose comme ça, c'est bien. Je mets 1 et puis 2, hein, item 1 et item 2. Et vous vous rappelez, pour incrémenter, vous allez sélectionner les deux. Et puis vous avez le tout comme ça jusqu'à 24. Et puis la dernière sera le total. Ok. Alors je mets en gras le total. Toute la ligne d'ailleurs sera en gras. Très bien. Tout est en gras. Et puis le premier item, ce sera par exemple le petit déjeuner. Petit déjeuner. Déjeuner. Donc, on va avoir le déjeuner lui-même. Nous allons avoir les frais de facilitation. Si vous avez aussi acheté du matériel, les stylos, boîte de stylos par exemple, hein, de matériel pour utiliser dans la session, boîte de stylos. Vous avez par exemple des carnets, bloc-notes, bloc-notes. Vous avez des marqueurs, hein, des marqueurs. Vous avez acheté aussi, vous avez payé du transport, transport pour les participants. Et vous avez payé aussi les frais de logement peut-être, si ils vont loger là-bas. Alors ici, pour les petits déjeuners, on va dire par exemple c'est 2 jours, si c'est une formation sur 2 jours. Donc ça sera le déjeuner également pour 2 jours. Les frais de facilitation, ça sera une seule fois, hein, bon, pour 2 jours. Tout dépendra du nombre de facilitateurs. Les stylos, évidemment, ici, c'est non applicable. Ça, c'est non applicable. Il n'y a pas le nombre de jours pour les stylos. Les blocs-notes, c'est non applicable. Les marqueurs, non applicables. Les transports, par exemple, ce sera pour... c'est non applicable aussi. C'est pas par nombre de jours, mais c'est par aller-retour. Les frais de logement, c'est, voilà, pour 2 jours, hein, 2 nuitées. Ok, donc je vais ranger ça à gauche. Et puis, quantité. Les petits déjeuners, on va dire par exemple, si nous avons par exemple, n'est-ce pas, 10 participants plus 2 facilitateurs, ok, donc ça sera 12. Ok, 12 et petit déjeuner 12. Les frais de facilitation, il n'y a que 2 facilitateurs comme on a dit, donc il y aura 2. Les stylos, on va mettre comme ça une boîte, hein, quantité une boîte. Bloc-notes, on va mettre peut-être 12, hein, on a 12 bloc-notes. Les marqueurs, bon, on va acheter peut-être 5 seulement. Les frais de transport pour les participants, on en aura peut-être pour 12 personnes, n'est-ce pas? 12 personnes. Et puis, voilà, les frais de logement. Frais de logement, on en aura aussi pour 12 personnes. OK? Alors, ici, on a le petit déjeuner, par exemple. On fait le petit déjeuner, par exemple, à 3 $, le déjeuner à 5 $, les frais de facilitation à 20 $, disons, par exemple. La boîte de stylos à 5 $. Les blocs-notes, disons à 1 $, c'est-à-dire que voilà, le prix unitaire à 1 $. Les marqueurs,
le marqueur, il y en a 5, disons à 1 dollar aussi. Peut-être frais de transport, c'est à 2 dollars pour chaque. Mais si on fait aller-retour, ça sera 2, n'est-ce pas? Ça sera 4. Et alors là, il faut justifier transport aller-retour fois 2 dollars. OK? Donc, on a 2 dollars ici pour les frais de logement. Nous avons, disons, 30 dollars par nuitée. Hein? C'est bien. Maintenant, le total. Que fera le total? Le total ici sera 2. Il faut toujours commencer par égal, évidemment. Le nombre, n'est-ce pas, de jours fois la quantité. Le fois, c'est le star, le symbole star. La division, c'est la barre. Le plus et le moins, c'est toujours la même chose. Donc, voilà, vous êtes au courant comment ajouter les signes d'addition, de multiplication, de division. Donc, fois la quantité, fois le prix unitaire. OK? Voilà ce que cela va donner d'abord pour le petit déjeuner. Et on va copier la formule partout. Évidemment, nous avons une erreur. Pourquoi on a une erreur? Parce que justement, cette erreur, on nous dit qu'il y a une erreur de valeur. Justement, on est en train de faire de la multiplication sur des valeurs qui contiennent des lettres au lieu de contenir n'est-ce pas, des chiffres. Donc, pour ces valeurs ici, nous allons corriger et enlever les nombres de jours parce que justement, les nombres de jours ne comptent pas. Donc là, une fois que c'est corrigé, on va copier voilà, la formule. Donc ici, ça sera seulement une boîte fois 5, hein, fois 5. Une boîte de stylo fois 5 dollars, ça donne 5 dollars. OK? Et puis le total, si vous vous placez sur le total, je vais fusionner tout ça si je veux pour des besoins de forme. Voilà, très bien. Et puis je vais mettre ça à gauche, disposition à gauche comme ça. Donc le total ici sera juste en cliquant là-bas. Vous pouvez ajouter juste la somme là-bas et vous voyez qu'il vient de vous sélectionner de manière automatique les chiffres ou les cellules qui seront concernées par ce total-là. Je fais valider ou enter sur mon clavier et j'ai mon petit budget. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement pour un autre travail pratique. À très bientôt. Ciao, ciao.